Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Comme vous l'avez compris au journal hier, M. Marc Brice dit qu'il y a eu une superbe entraînement, une grande séance d'entraînement parce qu'ils doivent aller aujourd'hui à Garoua. Ils doivent aller à Garoua. Ils doivent aller où? Là où Samuel Eto'o a décidé que le match va se jouer. Premièrement, il faut se dire une chose, c'est qu'on verra donc si le stade sera fermé, que l'ONU ferme le stade. Il me semble que dans cette dispute, on nous a dit que le stade ne sera pas opérationnel. On va donc voir si le stade ne sera pas opérationnel. On va voir si le match ne sera pas diffusé. On verra donc comment Eto'o a exposé la mafia pour le compte, pour le bien du Cameroun. Mais il y a quelque chose, pour revenir à la fin par rapport à ça, dans cette exposition, il y a quelque chose de très important. Suite à l'action du Premier ministre John Gouttet, donc nous, les Camerounais, nous sommes frustrés et malades parce que vous savez, lorsque vous avez de mauvaises graines dans une assiette, vous les triez, vous réussissez à les trier et que quelqu'un vient, il prend les mêmes mauvaises graines là, il rejette à l'intérieur des graines. Vous comprenez que moi, toucher le moral de ces jeunes qui sont des futurs, ces futurs sont des futurs joueurs patriotes du Cameroun, ça, ce n'était pas la bonne chose à faire. Je pense qu'il a manqué un peu de pédagogie. Mais comme c'est politique, on peut l'accorder à John Gouttet. Mais il y a quelque chose de très important. Ce que je dis là, c'est pas pour la compréhension des Ibo. Parce que les Ibo ne sont pas dans la construction idéologique, dans la construction intellectuelle, non. Ils n'y sont pas. Ils sont dans un objectif bien défini. Mais je parle aux Camerounais et au monde entier qui suit cette honte publique dont on pensait humilier Samuel Eto'o. On finit par se faire humilier. Et voilà. Samuel Eto'o a tant évité pour que l'État du Cameroun ne soit pas traîné dans cette histoire. Parce qu'en réalité, c'est certains individus qui utilisent, comme on le sait bien dans ce pays, qui utilisent l'emblème, le matricule qu'ils portent par rapport à l'État pour conduire l'État dans des situations aussi honteuses et calamiteuses. Quand j'ai fini de le dire, le Premier ministre a dit dans sa phrase, et je reviens dessus, vous savez, je suis un aiguilleur de conscience, donc j'attire toujours votre attention sur les détails, parce qu'on dit que le diable est dans les détails. Il dit que le Cameroun est doté de 6 stades qui sont compétitifs et tout. Ça, c'est contrairement à ce que le ministère a dit et l'ONU. On se demande même ici si ce ministère dépend vraiment du Premier ministre. Mais nous savons que le Premier ministre n'est que le Premier des ministres. Ça, ce n'est plus à dire. Donc, la parole du Premier ministre est en antiphase avec celle des hautes instructions de l'ONU, leur démembrement et du ministère, l'acteur, le meneur de jeu. Ça, c'est d'abord la première leçon à tirer. La seconde leçon à tirer, le Premier ministre dit qu'il va rendre compte au chef de l'État. Le chef de l'État lui a demandé, tout le monde aussi, voilà 3 protagonistes. Vous voyez un peu les hautes instructions, c'est au nom du chef de l'État le même. La FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est au nom du chef de l'État le même. Et le Premier ministre, c'est au nom du chef de l'État le même. Mais prenons l'aspect de l'autre, des hautes instructions. Si c'est le chef de l'État qui a donc décidé de prendre ces actes, vous comprenez qu'il y a donc un problème. Quand le chef de l'État demande donc au Premier ministre, selon ses dires, de lui rendre compte de la situation après ses travaux, qu'est-ce que le chef d'État qui a décidé que le ministère prenne en main les lions indomptables en pense? Maintenant, où est la parole du chef de l'État dedans? Puisque ils ont dit que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a demandé à ce que le ministère prenne en charge les lions indomptables. Maintenant, on se pose des questions. Pourquoi le chef de l'État, selon le Premier ministre, a demandé une consultation du Premier ministre et de lui en rendre compte? Le chef d'État n'a plus l'autorité. Ou alors, devant Samuel Eto'o, le chef de l'État a perdu. Paul Biya a perdu l'autorité devant Samuel Eto'o. Mais si même Paul Biya perd l'autorité devant Samuel Eto'o, qui est Samuel Eto'o? Mais comment vous les petits moutons qu'on traîne à gauche à droite, vous pouvez continuer à compter sur des gens que eux-mêmes savent que même le chef de l'État
n'a pas le droit, c'est Eto'o qui donne la parole, ça marche. Mais s'il a ce pouvoir, mes chers frères, méfiez-vous. Si Eto'o a ce pouvoir, qu'il est au-dessus du chef, il fait plier le chef de l'État, c'est ce que vous voulez dire. Oh, Eto'o vous montre que le chef de l'État n'y est pour rien. Puisque ce qui se voit, c'est que c'est Eto'o qui gagne à la fin. Le match se jouera à Garoua. Marc Brice allait à la CRTV le dire. Lui qui avait dit qu'il jouera tous ces matchs à Yaoundé. Finalement, on ne sait même plus qui est patron chez les Hibou. On ne sait plus qui est gouvernement, qui est quoi. Ça, c'est le trouble général. Et maintenant, d'un côté, autre chose dit, si le FECAFOOT et la CAF ont décidé que le match se joue à Garoua, alors le match se joue à Garoua. Où est le chef de l'État donc dans ça? Où est le chef de l'État dans ça? Et si c'est le Premier ministre qui le dit? Mes chers frères, alors que vous le refusez. Vous voyez des gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun. Et ils montent sur le plateau pour démontrer que non, non, Eto'o doit mettre de l'eau dans son moulin. Non, Eto'o doit. Ils ne disent rien du ministre et des ministères. Et ils vous disent non, nous on n'est pas partisans. Hein. Non, Eto'o doit, c'est Eto'o. Parce que c'est Eto'o qui est en train d'enfreindre la légalité. Mes chers frères et sœurs. Alors, le match va se jouer à Garoua. Le Premier ministre le dit. Donc, ça veut dire qu'il désavoue. Il désavoue le Minfoot. C'est lui qui s'est auto-déclaré le Minfoot. Ou bien un patron l'a donné un autre poste ministériel. Lions Indomptables. Ministère de Lions Indomptables. Le Premier ministre a donc désavoué. De toutes les façons. Face à cette mascarade et cette cacophonie, je vous ai dit, et ceux qui doutaient encore que le match devait se jouer à... Le match devait se jouer à Garoua. Et qu'il ne saurait être autrement. Ce dont nous les Camerounais, jusqu'à présent, nous sommes en désaccord, c'est de voir les jeunes galvanisés à bloc, fiers d'aller représenter le Cameroun. Et qu'on casse le moral pour redonner un regain, je peux dire comme ça là, d'espoir et de légitimité, hein, aux grévistes, aux mercenaires. C'est tout. Ils se sont sentis tout petits par la fin. Ils vont demander à ce que la FECAFOOT et la CAF les aident à quoi? Les aident à quoi? C'est des moutons. C'est des moutons, c'est là. Et ils viendront parler de Samuel Eto'o. C'est là. Ils seront. C'est plus facile pour eux de se placer devant une plateforme de télévision et commencer à donner des leçons de morale à Samuel Eto'o. Vous allez lui demander pardon, mais votre pardon ne suffira pas. Vous allez demander pardon à Samuel Eto'o, mais pardon pour aller rester chez vous, votre pardon ne suffira pas. Je vous le dis à haute intelligible voix. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais quel est ce pays qui n'a plus de code? Quels sont ces enfants qui n'ont pas de respect, de discipline sur lesquels on établit, je vais dire, l'émancipation d'une société? Non, ce n'est pas possible. Elles là peuvent nous dépasser. Vous là, vous n'allez pas nous dépasser. D'ailleurs, on a déjà Eto'o qui nous protège. On a déjà Eto'o. Et maintenant, après, suivez ou ne suivez pas. Je veux voir où vos forces de changement sans Eto'o vont arriver. Bonsoir.